En avant les petites graines, c'est parti pour une présentation rapide de ma chaîne sur un jardin de 400 m², laboratoire d'expérience vers une transition en douceur. L'objectif, montrer qu'en partant de zéro avec une petite surface en milieu océanique semi-urbain, il est possible de mettre en place d'autres systèmes pour vivre autrement. Chaque expérience, chaque petite marche est un pas vers le changement. Je pars de mon système imparfait pour tendre vers mon système idéal. Oui, le mien, pas le vôtre. Alors non, pas pour vivre reclus au fond d'une forêt, mais en adaptant des petites choses du quotidien pour tendre vers mon idéal, mon équilibre entre reconnexion avec la nature et système moderne. Si certains cherchent un modèle déconnecté totalement du système de consommation actuel, cette chaîne n'est pas pour vous, car mon expérience va être plus qu'imparfaite, même incohérente. La première incohérence étant d'utiliser YouTube. Mais je m'autorise pour avancer ces imperfections, ces incohérences, car il n'est pas possible de tout bouleverser et tout obtenir du jour au lendemain. Si cette expérience vous intéresse, je vous invite à me suivre dans mes projets, mes avancées, mes ratés, mes doutes. Puis, je te présente le contexte dans lequel je vais travailler en 2026 pour créer un écosystème vivant sur une petite surface. L'orientation de mon espace est est-ouest. L'est capte le soleil du matin, l'ouest celui de l'après-midi. Cela va me permettre de placer les plantes selon leurs besoins en lumière et de créer des microclimats dans le jardin. Ici, le climat est océanique. Les hivers sont doux, les étés tempérés et l'humidité régulière. Cela devrait favoriser la biodiversité et la croissance des plantes. Le sol est argileux, riche en nutriments, mais compact. Pour améliorer, je vais utiliser du compost et du paillage pour l'alléger et nourrir la vie du sol. Chaque plante aura sa place. Les arbres donneront de l'ombre, les arbustes attireront les insectes, les plantes basses nourriront le sol. L'objectif, recréer un écosystème vivant et équilibré. Présentation de mes projets 2026. Je prévois d'acheter une serre, un cabanon, un portail pour le potager, du petit matériel, de nouveaux arbres, fleurs, légumes et un projet secret. Pour chaque projet, une enveloppe virtuelle avec le nom du projet à financer, à gauche le montant du projet, en bas le montant de l'épargne actuelle pour ce projet et à droite combien il manque. Comment remplir ces enveloppes avec de l'argent qui n'est pas prévu, comme les ventes, les cadeaux, de l'argent non dépensé, des gains ou des défis épargne. Début d'année, 3 défis épargne. Le premier, un défi facile. Chaque fois que j'ai une pièce de 2 € dans mon porte-monnaie, je la mets de côté. Lorsque j'ai atteint 20 €, le défi est terminé et je pourrai créditer les 20 € épargnés sur un ou plusieurs projets. Le deuxième défi, un défi de niveau moyen, le défi des pièces oranges. Pour cela, un bocal, y regrouper au fur et à mesure les pièces de 1, 2 et 5 centimes jusqu'à obtenir 5 €. Niveau difficile pour épargner 1275 €. Comment ? 50 cases de 1 à 50 €. Le défi, mettre de côté chacune des sommes en un an, soit environ une par semaine. Le défi est terminé quand toutes les cases sont cochées. Moi, je comptabilise mon épargne et je dispatche dans les enveloppes virtuelles. Voici la présentation du plan de mon jardin en janvier. La partie potagère actuelle se compose au nord d'une haie principalement composée de ronces, à l'ouest un début de haie avec un arbousier, une glycine, une vigne, quelques petits fruits rouges et des fleurs, à l'est des petits fruits. Il y a également 8 zones déjà cultivées en 2025 et 4 nouvelles zones à mettre en culture en 2026, et une zone d'aromatiques ainsi qu'une mare. La partie jardin-forêt se compose principalement d'arbres fruitiers jeunes, la plupart plantés entre 2023 et 2025, donc ils sont petits. Donc voilà en résumé mon contexte de démarrage et comment je vais investir cette année pour évoluer vers un jardin-forêt. À bientôt les petites graines!